Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est années 70. Alors j'ai commencé à faire mon teint oui, et je me suis dit, mince, il me semble que dans les années 70, en fait, c'est là que ça a commencé à avoir. Le teint n'était plus aussi blanc en fait. C'était l'année des hippies, l'époque des hippies, donc c'était le teint un petit peu hâlé. Et les couleurs commençaient bien à apparaître, hein. Sur les paupières, c'était du mauve, du vert, du jaune, du rouge, peut-être pas trop, mais bordeaux, etc. Et donc, c'était des teintes qui étaient plutôt flashy. Les sourcils étaient beaucoup plus fins, voire presque inexistants. Et le rouge à lèvres, c'était fini, le rouge. Là, le rouge à lèvres, c'était plutôt les glossy, plutôt les paillettes, le brillant. Pareil pour les pommettes, c'était à peine. C'est revenu dans les années 80-90 surtout, mais années 70, non. Alors, donc, le teint est fait, mais pas complet. Alors, je vais maintenant bronzer. Puisque les teints étaient plutôt bronzés, donc je vais carrément prendre un pinceau un petit peu plus gros. Je vais faire, non pas le contouring, ce que je vais faire, c'est... En fait, je fais le blush et le contouring en même temps. Je vais donner un teint allé, mais naturel, quoi. J'ai pas envie que l'on voit. Je veux pas que ça fasse trop, vous savez, comme le contouring. Pourtant, je reprends plus ou moins les mêmes gestes. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit pour faire les ailes du nez. Je veux quand même de la couleur un peu. Voilà, je suis un chouïa. Bonne mine, j'étais au soleil. Cool. Alors pour le blush, c'était très peu. En fait, le blush, ça donnait juste, voilà, un chouïa bonne mine. C'était tout, j'effleure juste. Voilà. Et maintenant, on va commencer avec les couleurs. Cette fois, je ne vais pas prendre de palette. Je vais carrément prendre des fards de couleurs. Alors, je vais essayer de voir si j'en ai des violets, verts. Bon, vous savez que moi, c'est plutôt le vert. J'aimerais avoir des jaunes. Je peux jouer avec ces deux couleurs-là, en fait. Voilà, ouais. Alors, trop vert, trop de poudre, non. Je pense que je vais garder celui-ci. Et, waouh, celui-là aussi est pas mal. Hein. En fait, ça, c'est mon souci quand je commence à regarder mes fards. Et ouais. Oh, j'en ai encore un autre. Je vais plutôt prendre celui-ci. Bon. C'est plutôt les paillettes, donc là c'est du noir, c'est dommage. Mais je me rends compte que j'ai même pas de vert pailleté là. J'ai bien celui-ci, mais il est beaucoup trop foncé, il me semble. En cas, ce que je ferai, c'est que je rajouterai peut-être des paillettes dessus. Et du blanc. Alors, je vais ailleurs. Je vais voir sur celle-ci. Il y a un vert pailleté, oui, ça ira en plus avec. Plus ou moins. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant, il recouvrait toute la paupière, mais j'ai quand même envie d'essayer de faire un structuré. Alors, j'espère que vous allez bien, malgré le confinement. Et aux dernières nouvelles, ça risque de traîner encore longtemps. Certains parlent de 6 mois. Alors, pas confiné comme on est là, hein. Mais quand même, je pense que ça va être relativement compliqué. Je vais dégrader
Pour dégrader, j'ai envie de prendre... Je vais quand même prendre cette couleur un peu vert anis. Pour pas dégrader sans rien. Je veux quand même que ça fasse à peine à peine. C'est pas mal, plutôt que ça arrête net. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai refait mes ongles. Et alors, je vous ai fait une vidéo qui va être très courte, la vidéo, parce que ce sont des coques. Alors, parfois, je fais des ongles coques. D'autres fois, je les fais en résine. Et d'autres fois, en gel. Je préfère en résine parce que la résine, c'est plus fin. Mais ce qui est encore plus fin, ce sont les coques, comme ceci. Et donc, je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre ce vert pailleté là, je le trouve pas mal. Ça, je vais le mettre sur la paupière mobile. Sur toute la paupière. Bon, ça brille pas tant que ça. Je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre ce fameux fard. Je le trouve super. Alors, c'est la marque Foira. Alors, c'est du maquillage sur AliExpress. Ils ont un maquillage franchement génial. J'ai comparé avec d'autres marques et... Bon, après, si vous aimez mettre des 1000 et des 100, hein, continuez. Pas de souci. Ça, je vais le mettre dans le coin de l'œil. Il commençait à faire, certains faisaient quelques petits maquillages recherchés avec d'autres couleurs. C'était les débuts de ce que l'on fait en fait maintenant. Et je pense que la paupière mobile, c'était vraiment très peu. Alors je vais aller sur... je vais reprendre ma teinte anis, mais très léger en fait. Alors certaines personnes, certaines filles dessinaient les cils en dessous, c'était relativement joli. Alors le maquillage aussi, la mode était au ricil très épais. Alors moi j'ai pas de longs cils, donc je vais tout de même le faire, mais je vais mettre des faux cils dessus. Faudrait que je mette 5-6 couches. Mais si je mets des faux cils, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup plus vite fait avec les faux cils que de faire le ricil et de mettre constamment des couches. Vous savez que lorsque vous mettez du ricil, il faut laisser sécher la première couche avant de faire la seconde, etc. Et voilà, je vais laisser sécher les cils, le mascara. Et ce que je ferai, c'est pas eyeliner, mais avec le crayon. Je vais plutôt mettre donc mon mascara est sec, décidément. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que moins j'en fais, plus je suis fatiguée. Vous savez que depuis le confinement, je ne suis pas sortie? Mais du tout. D'ailleurs, j'étais sortie, la dernière fois que je suis sortie, c'était 4 ou 5 jours avant le confinement. Et j'ai pas mis un nez dehors. Du tout. Bon, j'ai une terrasse, je suis sortie 2 ou 3 fois, mais c'est tout. Aujourd'hui, je vais aller faire le tour du quartier. Parce que je suis crevée de rien fiche et ça m'agace. Ce qui fait que moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire.
Alors, je fais pas eyeliner, mais je fais cette petite bascule. Parce que ça, c'était aussi les années 70. Vous savez, parfois, elle dessinait des cils en dessous. Bon, j'ai pas trop envie de le faire parce que je suis sûre que je vais avoir l'air d'une vieille poupée trouvée dans un grenier. Vous savez, ah, il y a des choses qu'on peut faire à tout âge, mais il y a quand même des choses qu'il vaut mieux éviter, n'est-ce pas? Le ridicule ne tue pas, mais quand même. Je veux bien être ridicule si moi, je choisis de l'être. Alors voilà, la muqueuse et l'œil est quand même intense encore. Les lèvres, c'est plutôt discret. Le fard, c'est plutôt discret, mais l'œil, non. De toute façon, on n'a rien inventé en matière de maquillage, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ose beaucoup plus. Alors, si vous aimez juste crayonner votre œil, que ce soit en dessous, si vous le faites sur la muqueuse en dessous et au-dessus, mais surtout sur la paupière, veillez bien à crayonner entre les cils, parce que lorsqu'on voit des morceaux de chair, des morceaux clairs, c'est vraiment, vraiment pas joli. Et voilà. Et donc, à défaut d'avoir des cils grands, que je peux faire grands parce que ben, les miens sont petits, je vais y mettre des faux cils parce que les faux cils n'étaient pas totalement abandonnés. Bon, c'était un peu plus, c'est vrai, la liberté. Alors, je ne me souviens plus. En 70, je me souviens d'une chose. J'avais une jupe en daim de 3 couleurs. Dans les années 70, j'avais 8 ans. 7-8 ans. Ça me rajeunit vachement, hein, de dire ça, non? Eh oui. Chacun son tour. Alors, je crois que j'ai un petit souci avec ça. Et pourtant, c'est la colle Ouda. Ces derniers temps, j'ai un peu plus de mal à mettre mes cils, hein. Ouais, ceux-là veulent pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la colle. Bon, j'ai pu déjà mettre un cil. On va voir le second. En fait, les choses fonctionnent comme toujours. C'est juste moi, je pense, qui ai moins de patience. Parce que j'ai remarqué ça. C'est quand je suis fatiguée. Mais de rien faire, hein. J'ai beaucoup moins de patience. Alors, je pense que je vais quand même rajouter quelque chose en dessous. Parce que c'est vrai que les couleurs commencées, je vais mettre un peu de rose en dessous. Ça, c'est une teinte aussi que l'on voyait, vous savez, souvent, mais en très peu. En plus, ça se marie très bien. Et alors, pour les lèvres, ça va beaucoup plus vite, puisque... Et voilà. Et pour les lèvres, c'était le plus neutre possible. Des lèvres glossy.
Cette teinte-là, je l'ai vue aussi pas mal. Dans les bruns, vous savez. Le fait de mettre le rouge à lèvres sur le gloss, vous l'aurez beaucoup moins intense. Ça fait beaucoup plus naturel. Et alors, pour les cheveux, ça va être soit très crêpé. Vous savez quoi? Je vais essayer de parfaire mon look années 70 là-dessus. Bon, ben voilà, selon moi, les années 70, c'était aussi un peu ça, quoi. Alors, il y avait aussi la coupe vachement baba cool. Non, ça, c'était baba cool. Il y avait aussi vachement crêpé de Farrah Fawcett et tout. Ben, moi, j'opte plutôt pour ça, quoi. Déjà, j'ai pas une tête à perruque du tout. Donc, je me dis que je me serais bien vue années 70-80, avoir 20 ans. Bon, maintenant, je serais vachement plus vieille quand même, hein. Donc... Bien, bah écoutez, voilà, j'ai fini avec ce look années 70, plutôt le maquillage années 70, le look, je ne sais pas si c'est vraiment réussi, j'espère en tout cas. Alors la prochaine vidéo, ça va être sur les ongles, comment je les fais. Alors je les avais tous collés, c'était juste pour vous montrer les deux sortes que moi je connais de coller, puisque la troisième c'est avec de la résine, mais je ne voulais pas utiliser cette méthode-là. La prochaine fois que je les ferai à la résine, avec des coques, je vous montrerai, ou alors avec du gel. Voilà, là, la prochaine vidéo, ce sera ça. Maintenant, il faut que j'ai un peu de courage pour pouvoir vous faire les vidéos des perruques, puisque j'ai 4 perruques à faire. Mais je vous jure, je n'ai jamais été aussi feignante de ma vie. J'ai énormément de temps pour tout faire, et je ne fais pratiquement rien. Ce que je fais surtout, c'est manger. Chocolat, vous savez, la bonne excuse, oui, ben on est en confinement, on n'est pas bien. Un petit chocolat par-ci, un par-là. Moi, c'est plutôt une boîte par-ci, une boîte par-là. Voilà, ben écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je remercie les nouveaux abonnés. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je remercie tous mes abonnés, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas très, très nombreux, mais ça fait rien. On va dire que c'est la qualité sur la quantité. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. Aimez-vous, parce que si vous ne savez pas vous aimer, qui vous aimera, n'est-ce pas? Et à bientôt. Bye. Voilà, j'ai repris mon look normal, celui avec lequel je suis le mieux, et je conserve toujours, pratiquement, à part quand je fais du body painting ou quand j'essaie de faire des maquillages artistiques, je garde toujours le maquillage pour la journée. Je voulais vous montrer une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais exceptionnellement sortir aujourd'hui, faire un petit tour du quartier, parce que je me sens fatiguée de rien foutre. Je pense que moins on bouge, moins on a envie de bouger. Mais il y a du soleil, et comme j'ai pas mis de base avant, parce que je veux plus prendre le soleil, j'ai pris le soleil pendant à peu près 30 ans, non-stop, de 8 h le matin à 19 h pratiquement. Je travaillais la nuit, donc la journée, je pouvais aller au soleil, et j'étais tout le temps, mais bronzée, noire, enfin noire, pain d'épices, puisque je suis une blonde naturelle. Et donc ça a été un abus de soleil. Donc j'ai décidé, il y a maintenant 3 ou 4 ans, de moins bronzer. Il y a encore 2-3 ans, je bronzais le visage quand même de temps en temps. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets un écran total. Enfin, écran total. Voilà ce que j'utilise, la Roche-Posay. Et ce qu'il y a de bien avec cette brume, c'est que là, j'ai donc fini mon maquillage, même des années 60. Donc, je vais... Ouais, sans le bouchon, c'est peut-être mieux. Je fixe le teint, comme d'habitude, ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure en faisant la vidéo. Et là, maintenant, je vais mettre cette brume. Alors, cette brume, c'est du 50 et plus. Et comme j'ai rien en dessous, croyez-moi, c'est pas du luxe. Oh, ça sent l'été. Et comme c'est une brume, et voilà. Alors, vous voyez à peine. Et ça va sur le maquillage. Alors, c'est quand même génial. Or, je touche rien, hein.
Je fais la pub là uniquement parce que je m'en sers et que c'est génial. Hein. Et voilà pour dans le sac. En fait, il faut en mettre tous les 2 heures à peu près. Hein. Et si vous allez sur la plage, ben, je vous promets que ça marche aussi. Le maquillage ne coule pas, c'est génial. Voilà. Ça, c'est une petite astuce de moi. Et de toute façon, je pense qu'une fois à un certain âge, il faut absolument arrêter le soleil parce que sinon, vous allez avoir des dégâts. Moi, tous ces défauts que... Bah, ça a un goût. Tous ces défauts que j'ai et que j'ai rectifiés là, j'ai corrigé un peu avec l'effet derme, la fameuse crème pour effacer les rides et les marques. Ça a marché, mais il faudra que je le refasse le mois prochain. Mais tout ça, ça vient aussi du soleil. Voilà. Maintenant, c'est bon. Pour de bon, je vais aller faire mon petit tour et puis je vais trouver le courage pour faire les perruques et pour vous faire une vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye, à bientôt.